Bienvenue dans cet épisode de quelques minutes pour booster votre impact et votre efficacité. Aujourd'hui, je vous propose de faire une pause pour parler de 7 habitudes qui vont changer votre vie. Des habitudes qui peuvent transformer votre manière de travailler, de diriger, de collaborer et même de vivre. Elles viennent d'un classique du leadership, Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey. Ne paniquez surtout pas. Je ne vais pas vous faire un cours magistral. Je vais vous parler concrètement, avec vos enjeux à vous, ceux du terrain, de l'humain, du business. Prêt? C'est parti. Habitude 1, soyez proactif. Être proactif, ce n'est pas juste prendre des initiatives, c'est surtout reprendre le contrôle de ce qu'on peut influencer. En RH, en management ou en business, vous êtes souvent pris dans des urgences, des pressions extérieures, des attentes multiples. Mais la question est, sur quoi avez-vous réellement du pouvoir? Les gens efficaces ne subissent pas leur environnement. Ils agissent à partir de leur zone d'influence et petit à petit l'élargissent. Petit défi, aujourd'hui, identifiez une situation que vous subissez et posez-vous la question, quelle est ma part d'action? Habitude 2. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Dans le feu de l'action, on peut oublier le sens, la vision, la destination. Les gens vraiment efficaces savent où ils veulent aller. Ils prennent des décisions à partir de leurs valeurs, de leur mission, de ce qui compte vraiment. C'est valable pour un projet RH, pour lancer un business ou pour gérer une équipe. Avant d'agir, posez-vous la question. Pourquoi je fais ça? Quelle est la finalité? Prenez un temps pour clarifier votre vision personnelle et professionnelle. Une vision claire, c'est comme un GPS interne. Elle vous guide, même dans le brouillard. Habitude 3. Donnez la priorité aux priorités. Ah, celle-là on la connaît tous, mais on a du mal à l'appliquer. Les gens très efficaces ne courent pas derrière toutes les urgences. Ils apprennent à dire non, à gérer leur temps selon l'importance, pas selon la pression. Êtes-vous en train de gérer l'essentiel ou juste l'urgent? C'est tout l'enjeu de la planification intentionnelle. Bloquez du temps pour vos vraies priorités, comme développer vos talents, accompagner votre équipe ou avancer sur un projet stratégique. Habitude 4. Pensez gagnant-gagnant. Dans les relations professionnelles, trop souvent, on glisse vers du gagnant-perdant ou même du perdant-perdant. Les leaders efficaces cultivent une mentalité d'abondance. Ils croient qu'il y a assez de réussite pour tout le monde. Ils cherchent des solutions où chacun sort renforcé, que ce soit dans un partenariat, une négociation ou une relation RH. Et si dans votre prochaine discussion difficile, vous posiez cette intention? Comment faire pour qu'on en sorte tous les deux gagnants? Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Cette habitude est magique, surtout pour les RH et les entrepreneurs. On est souvent tenté d'expliquer, de convaincre, de justifier. Mais les leaders efficaces, eux, écoutent profondément. Pas juste pour répondre, mais pour comprendre sincèrement. Écouter, ce n'est pas se taire en attendant son tour de parler. C'est créer un espace pour que l'autre se sente vraiment entendu. Et c'est cette écoute-là qui crée la confiance, la coopération et des solutions durables. Habitude 6. Profitez de la synergie. Derrière ce mot un peu technique, il y a une idée puissante. La force du collectif dépasse la somme des talents individuels. Quand vous réunissez des personnalités différentes autour d'un objectif commun avec respect et ouverture, alors vous créez de la vraie innovation, de la créativité, de l'engagement. Dans votre équipe, au lieu de chercher à tout uniformiser, comment pourriez-vous valoriser les différences? C'est la diversité qui crée la richesse, mais encore faut-il savoir l'orchestrer. Habitude 7. Aiguisez votre outil. L'outil, c'est vous. Votre énergie, vos compétences, votre bien-être. Les personnes très efficaces prennent soin d'elles-mêmes pour durer. Elles nourrissent leur esprit, leur corps, leurs relations. Elles se forment, elles se reposent, elles grandissent.
En tant que RH, manager ou entrepreneur, vous donnez beaucoup. Mais pour continuer à impacter, vous devez aussi vous régénérer. Alors, qu'allez-vous faire cette semaine pour vous recharger? Voilà, 7 habitudes, simples en apparence, mais si vous les appliquez, même graduellement, elles peuvent changer profondément votre manière de diriger, de décider, de collaborer. Et surtout, elles vous aideront à devenir le type de professionnel que vous admirez chez les autres. Aligné, clair, inspirant, efficace, durable. Si cet audio vous a inspiré, je vous invite à prendre un moment pour choisir une habitude à renforcer cette semaine. Et n'oubliez pas, le vrai leadership commence par vous. Si vous voulez aller plus loin avec nous, visitez notre site web www.essica.org. À très bientôt pour un nouvel épisode.